Amis Bélier, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope printemps-été. Donc, comme pour le taroscope hiver, on va traverser toutes vos maisons astrologiques avec nos deux tarots et voir un petit peu les énergies qui vous attendent. On va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente vous, les béliers, qui représente votre état d'esprit, vos possibilités, votre attitude et ce qu'il y a dans votre petite tête. Donc, ce qu'on a pour vous, on a la force et l'impératrice. Donc, la carte de la force, c'est la carte de l'endurance, c'est la carte de la maîtrise et forcément donc de la carte de la force. Avec l'impératrice, on a cette notion de créativité et d'abondance. Là, tout de suite, pour vous, les béliers, ce qu'on voit sur vous, c'est que vous êtes dans une forme d'effort, dans une forme d'endurance et de contrôle, de maîtrise, pour atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est un objectif d'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas forcément uniquement du matériel, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes en train on a le ressenti que vous êtes en train de construire presque votre petit empire. C'est comme ça qu'on vous ressort dans votre état d'esprit. On va voir avec le reste des cartes ce que ça donne, mais en tout cas, c'est la première énergie qui ressort sur vous. Pour la maison 2, on va parler de votre situation matérielle. Les gains, les dépenses, la façon dont vous gérez l'argent ou votre lien au matériel. On a le valet de coupe et le pape. Alors, le valet de coupe, c'est la carte des émotions, c'est aussi la carte de l'intuition. Et avec le pape, qui lui représente tout ce qui est conforme, on a l'impression que vous avez besoin, dans votre situation financière, de remettre une forme d'ordre. Alors, quand je vous parle d'une forme d'ordre, c'est pas forcément une augmentation de revenus, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez remettre, j'ai envie de dire, d'équerre. C'est comme ça qu'on ressort votre situation financière, les béliers, et on vous dit que c'est aussi grâce à une nouvelle émotion, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous, comme si vous aviez besoin de vous sentir, vous voyez, hein, il s'envole, hein, de vous sentir plus léger dans le domaine financier. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on nous donne pour vous. Là, on a la maison 3. La maison 3, elle représente votre entourage, la personne de vos pensées. Donc, la personne de vos pensées, ça peut être aussi bien une personne en particulier, la personne avec laquelle vous vivez ou quelqu'un de proche, un ami, un parent. En tout cas, voilà, on va regarder votre état d'esprit par rapport à cet entourage. Et on a le valet d'épée. Et on a le 9 de bâton. Le valet d'épée, vous voyez, hein, il a besoin d'avancer, il a besoin d'innover, il a besoin d'être dans le vrai. Et quand cette carte est associée au 9 de bâton, le 9 de bâton, lui, c'est celui qui a besoin de se protéger, c'est celui qui est sur la méfiance. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit, j'ai envie de dire, il y a un tri qui va se préparer pour vous, les béliers, dans votre entourage. Il y a quelque chose autour de l'entourage où vous risquez de vouloir comme ça sortir les personnes qui ne sont pas vraies, ou en tout cas les attitudes qui ne sont pas vraies dans votre entourage proche. C'est comme ça que ça ressort sur vous. On dit que vous avez besoin de vous sentir plus léger pour pouvoir innover. Donc moi j'ai l'impression que, parce que c'est quand même la carte de l'innovation, hein, il y a de nouvelles personnes qui arrivent aussi hein, dans votre vie relationnelle ou dans votre entourage, les béliers. Donc à voir ce qu'il en est, mais en tout cas c'est ce qui ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison de la famille, c'est la maison du foyer, c'est la famille de la maison. On va regarder ça tout de suite. On a quoi? On a donc le roi de denier. Et on a la tour. Donc le roi de denier, hein, c'est le roi qui a une assise financière, qui est dans l'abondance, qui est plutôt solide. Et on a avec la tour un changement brutal. On a quelque chose avec un avant et un après. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer de foyer, de maison, de famille, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. Et moi, j'ai l'impression que ça change aussi avec ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'il y a un besoin pour vous d'éliminer une façon de vivre. Il y a quelque chose autour du foyer ou de la famille qui ressort comme quelque chose de complètement nouveau. Le foyer et la famille, ça peut être aussi pour vous une envie de déménagement ou de changement total de l'endroit où vous vivez. En tout cas, pour moi, ça déménage. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai l'impression que les béliers avaient déjà cette idée comme ça de déménagement, de choses qui bougent pour vous sur le taroscope d'hiver.
De mémoire, je dirais ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est le ressenti que j'ai sur vous. Il y a quelque chose qui change, il y a une destruction pour une reconstruction. C'est quelque chose qui ressort de manière assez flagrante sur vous. On va regarder maintenant la maison 5. Donc la maison 5, c'est la vie sentimentale, les enfants, la créativité. Et on a quoi? Alors, la première énergie qui ressort sur vous, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quoi? C'est la carte de la nostalgie, de la douceur, de la voilà, un besoin d'être dans quelque chose de, ouais, je dirais de quelque chose de doux, mais on a l'impression quand même qu'on est sur le sentimental, sur quelque chose où on se remémore, hein, parce que là, c'est quand même la carte de la nostalgie. Et avec le pendu qui est là, il y a un nouveau regard qui se place. Alors, est-ce que vous allez fermer une page sur le passé? Est-ce que vous allez fermer une porte par rapport à une personne du passé? Ou peut-être que vous étiez en attente d'une forme de nostalgie? Peut-être que vous aviez besoin ou envie de reproduire quelque chose dans votre vie sentimentale. Et en fait, on a l'impression que vous allez renoncer à quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est pas forcément, hein, c'est ce que je dis quand il y a des changements comme ça qui peuvent paraître assez brutaux, on n'est pas forcément sur quelque chose où vous changez de partenaire, hein, mais en tout cas il y a un regard qui change. Moi j'ai l'impression qu'on passe d'une forme de nostalgie à un regard différent, à une forme de renoncement, mais pour moi c'est un renoncement salutaire. Donc pour moi il y a quelque chose d'assez important qui change au niveau sentimental, et on sait ce qu'on voyait aussi tout à l'heure sur le foyer, hein. Donc à mon avis ça va pas mal bouger dans la sphère privée pour vous les béliers, d'accord? Donc maintenant on va regarder le professionnel pour vous, et on a quoi? Le 9 de coupe et l'empereur. Donc on vous parle de vœux exaucés, hein. On vous parle de positionnement positif, on vous parle de satisfaction. Vous la voyez là, elle est là avec ses bras victorieuse. Donc pour moi il y a quelque chose de positif qui va se placer pour vous au niveau professionnel. Et on dit que c'est quelque chose qui va remettre en ordre votre situation. On a le ressenti, alors c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu hein, cette notion de structure, d'ordre, de choses conformes, carrées. On avait tout à l'heure donc le pape, là on a l'empereur, donc on est quand même sur des énergies assez carrées. Donc moi j'ai l'impression que vous allez remettre en place quelque chose de solide en lien avec le professionnel, le financier, et on vous dit que pour vous il y aura une satisfaction par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'est plutôt positif. On va regarder le reste des maisons. On va voir ce qu'on peut nous donner sur vous. Donc là, on a la maison 7. La maison 7, c'est la vie sociale, les démarches, les associations. Et on a quoi? On a des deniers. Alors, excusez-moi, je vais remonter celle-ci pour que vous puissiez voir les autres cartes. Voilà. Hop. Donc, on a quoi? On a le 9 de denier et le 7 de denier. Donc, dans votre vie sociale, dans vos démarches, associations et autres, on a la notion de sécurité, de gratitude et de confort. On revient encore sur cette notion de confort. Il y a une notion de confort matériel ou d'abondance qui ressort beaucoup sur vous, les béliers. Et on dit que cet effort, enfin ce confort, pardon, il vient suite à pas mal d'efforts de votre part. Vous voyez là, elle est là, elle a planté ses petites graines et elle attend que ça pousse. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous a demandé de l'endurance, qui vous a demandé de la discipline et qui vous a demandé de la patience. Et moi, on me dit que par rapport à ça, vous allez récolter ce que vous avez semé de manière positive. On a vraiment l'impression que c'est tous ces efforts que vous avez fait pour restructurer quelque chose autour du matériel, hein, les béliers. On a l'impression que le matériel a pris une importance, vraiment, voilà, une importance conséquente, ou va prendre une importance conséquente dans les mois à venir pour vous. On va regarder maintenant la maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison des passions, mais c'est la maison surtout de votre transformation profonde et de votre capacité à prendre des risques. Donc là, on est sur la notion de transformation. Bah voilà. Donc on vous parle de transformation. Quelle carte tombe? Celle de la mort. Donc la transformation qui est radicale avec un avant et un après. Et avec le 6 d'épée, donc cette transformation radicale. Moi, je me demande hein, si c'est pas lié quand même à cette notion de famille, de foyer, de sentimental. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui change à cet endroit-là, avec un avant et un après. Et on vous dit que vous allez aller vers une transformation radicale qui vous permet, avec le 6 d'épée, de quitter une situation douloureuse. Vous tournez le dos.
Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous tournez le dos, vous renoncez à quelque chose qui a été difficile, peut-être quelque chose qui vous a mis dans l'attente, hein, avec cette notion de nostalgie, quelque chose qui vous a obligé à couper très court, j'ai envie de dire, et quelque chose qui vous a peut-être mis dans une forme de méfiance ou dans une nécessité pour vous de vous protéger. Donc, transformation, hein, c'est la maison des transformations. Pour le coup, là, vous les béliers, j'ai l'impression que vraiment vous quittez quelque chose. Alors, ça peut être lié au professionnel aussi, hein, mais en tout cas, vous quittez une situation difficile, compliquée, et vous vous transformez. Alors, on va regarder maintenant pour vous les béliers la maison 9. Donc, la maison 9, elle représente les voyages, la spiritualité, pardon, et votre avancée. Donc, dans votre avancée, on a quoi? On a le cavalier de denier et on a le valet de coupe. Donc, le cavalier de denier, c'est celui qui avance et qui est dans la réussite, hein. Vous le voyez, là, le cavalier, il est là, il avance et il sème ses petits écus sur son chemin. Et il est accompagné du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la nouvelle émotion, c'est l'intuition. En fait, là, vous avez, par rapport à votre avancée, un mélange de pratico-pratique à quelque chose autour de nouvelles émotions et de l'intuition. Moi, j'ai l'impression que c'est tout ça, hein, c'est toutes ces nouvelles émotions qui arrivent pour vous, qui vous permettent de faire un ménage assez criant dans votre vie. On va passer maintenant donc à la maison 10, qui est la maison des ambitions, carrière et votre chemin de vie, votre place. Et on a quoi? On a le 3 de denier et on a le 2 de coupe. Donc, sur votre chemin, votre place, votre carrière, votre ambition, on a quelque chose où vous allez pouvoir planifier, vous allez pouvoir prévoir, vous allez pouvoir avancer et avancer même en partenariat, hein, parce qu'on n'a pas le ressenti de quelqu'un qui avance seul. On a le ressenti de collaboration qui arrive pour vous sur votre chemin et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous guérir. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. C'est quelque chose où on va être sur du donnant-donnant. Donc moi, je dirais que par rapport à votre chemin, à votre place et à votre évolution de carrière ou chemin de vie, hein, parce que moi j'aime bien parler de chemin de vie pour celle-ci, je pense qu'il y a quelque chose qui se décante et qui vous ouvre de nouvelles portes. On a le ressenti d'opportunités qui vont être positives pour vous et qui vont vous permettre une forme de guérison émotionnelle par rapport à vos ambitions. Ça rejoint cette réussite, cette mise en ordre qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, on va voir la maison 11. Alors, la maison 11, c'est celle de vos amis, celle de vos projets, de votre futur, de votre projection. Et on a quoi? On a encore la tour. On l'avait ici, hein, la tour. Il y a sur votre projection, on a un avant et un après. On a un avant et un après, on a un changement qui peut paraître brutal. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de radical qui se prépare pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, c'est à venir. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion. Il y a eu de l'hésitation. J'y vais pas, je vais par ici, je vais par là. Et au final, il y a des décisions qui sont prises et on est sur un point de départ, hein. Une fois que la tour s'effondre, on est obligé de reconstruire. Donc, pour vous, il y a une reconstruction qui se fait avec une nouvelle approche, une nouvelle assise financière, avec un nouveau succès au niveau professionnel et surtout avec un grand ménage dans la sphère privée ou intime, hein. Il y a quelque chose d'important qui se prépare pour vous, les béliers, donc à voir, mais en tout cas c'est comme ça que vous ressortez. On va regarder maintenant la maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison de la capacité à se transformer, des obstacles que vous êtes susceptible de rencontrer. Et on a quoi? Vous voyez, hein, il y a un vrai changement, ça va secouer pour vous, hein, les béliers. Parce qu'avec la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice, c'est la carte de la justesse, et c'est la carte de la recherche de vérité. Et avec cette carte-là, donc qui est la carte du 10 d'épée, hein, bon, la créatrice du jeu a mis Everything is fine, parce qu'en fait il y a deux cartes comme celle-ci dans le jeu, et en fait on est en train de vous dire que tout est ok. Tout est ok suite à ce rééquilibrage, à cette fin de situation compliquée qui vous réapporte un équilibre. Moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement, hein.
un changement qui touche à l'intime. Hein. Comme je vous dis, c'est pas forcément une séparation, c'est pas forcément quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, il y a un nouveau regard qui se pose sur votre intime, sur les personnes qui sont proches de vous, et on dit que vous reconstruisez après une période compliquée, après une période de souffrance, et on vous dit que c'est quelque chose qui vous permet d'être vrai et d'être dans l'équilibre. Donc, moi, j'ai envie de dire, les béliers, ça va bouger et ça va bouger bien comme il faut. Hein. Mais pour moi, c'est positif. Donc, on a l'impression que ça se joue sur de nouvelles émotions. On a l'impression que ça se joue donc sur un recadrage ou un rééquilibrage financier. Et surtout, une envie de vrai, une envie de justice. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va regarder maintenant les messages qui nous viennent avec les portes de l'intuition et la lunologie. On va regarder ça tout de suite. Allez, pour les béliers, les portes de l'intuition pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, les béliers et les portes de l'intuition. On va prendre celle-là. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc vous, de toute façon, il y a une ouverture qui se fait avec les choix que vous allez faire. Et surtout, hein, on vous parle encore de transformation. C'est beaucoup ressorti sur votre taroscope. Donc je pense que ça va vraiment bouger pour vous. Et on vous dit de vous ouvrir à ça. Hein, de ne pas être dans une forme de résistance au changement. Ça ne sera pas utile pour vous de prendre ce genre de posture ou d'énergie. Au contraire, cette transformation, ce changement vous permet de quitter une situation compliquée. Et ça, à mon avis, ça va vous faire le plus grand bien. Ça va déménager. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous dit la prospérité vous attend. Donc là, on est vraiment en train de vous montrer, là pour l'instant, hein, les béliers, franchement, bon, alors après, j'essaye de les faire dans l'ordre, donc vous êtes le 4e signe que je fais, mais là, vraiment, vous êtes celui sur lequel je vois le plus de secousses, alors positive, hein, parce qu'on a vraiment l'impression que vous devez quitter quelque chose de compliqué. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut vous ouvrir pour transformer. On vous dit que c'est une notion de prospérité qui vous attend. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif. D'accord? Donc, vous me direz ce qu'il en est. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez revenir dans quelques temps pour commenter si vous en avez envie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, le petit like si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.